Randa brushinta rabayandoro bruskinta riabras kinteres. Karabara brushinta kayara brushinta rabarayandoro brus. Kandala la 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 koriara bras oriara barayandere bres. Korama mama shanda la 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 yandoro brus. Kandala la 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 yandoro brushi kayara brus. Shinda kayara brus kintere brevere bres koriara bras. De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander, mais le Saint-Esprit intercède au travers de nous par des soupirs inexprimables. Oui, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Il nous aide dans notre faiblesse. Il nous aide dans notre faiblesse. Bien-aimé, là où tu te trouves, si tu as une quelconque faiblesse, peut-être que tu es fatigué physiquement en ce milieu de semaine, tu as porté le poids de toute la semaine, et tu te sens peut-être fatigué. Peut-être également que tu es fatigué émotionnellement. Peut-être que tu as l'impression que ta vie n'avance pas, que beaucoup de choses sont difficiles, sont dures à porter. Et tu te retrouves là, dans la présence de Dieu. Bien-aimé, je t'invite à laisser le Saint-Esprit prier au travers de toi. La Bible nous dit qu'il nous aide dans notre faiblesse. Il nous aide dans notre faiblesse. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Par nous-mêmes, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Quelquefois, nous pouvons croire savoir, mais nous ne savons pas. Mais l'Esprit de Dieu nous aide dans notre faiblesse. Oh oui, élevons nos voix et laissons l'Esprit prier au travers de nous. Laissons l'Esprit prier au travers de nous. Laissons l'Esprit prier au travers de nous. Laisse l'Esprit prier au travers de toi. Laisse l'Esprit prier au travers de toi. Laisse l'Esprit prier au travers de toi. Peut-être que tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit. Tu es né de nouveau, tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie, mais tu n'es pas encore baptisé dans le Saint-Esprit. Tu n'as pas encore fait l'expérience, une première expérience de la plénitude du Saint-Esprit. Tu ne l'as pas encore faite. L'Esprit habite en toi, mais tu n'as pas encore expérimenté, ne serait-ce qu'une première fois, le fait d'être rempli du Saint-Esprit, le fait d'être plongé dans le Saint-Esprit. Et en ce moment même, cela peut être ton partage. En ce moment même, cela peut être ton partage. Si tu es bien disposé, cela peut être ton partage. Si tu es bien disposé, cela peut être ton partage. Alors que nous le louons, cela peut être ton partage. Cela peut être ton partage. Dis, Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, je te veux. Saint-Esprit de Dieu, je te veux. Je te veux, Seigneur, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, je te veux. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, remplis-moi. Peut-être que tu as déjà été rempli du Saint-Esprit. Peut-être que tu as déjà été rempli du Saint-Esprit. Tu sais déjà ce que c'est qu'être baptisé dans le Saint-Esprit. Tu sais déjà même quelques effets de la plénitude du Saint-Esprit. Tu as déjà expérimenté même les dons spirituels. Tu as déjà expérimenté la manifestation du don de prophétie, du don de parole de sagesse, de parole de connaissance, de discernement des esprits. Peut-être que tu as déjà expérimenté la diversité de langues, l'interprétation des langues. Peut-être que tu as même déjà expérimenté le don de foi. Peut-être que lorsqu'on parle du don de miracle, tu sais ce dont il s'agit. Peut-être que toi, tu as l'habitude d'exercer même le don des guérisons. Mais en ce midi, en ce jeudi midi, tu peux l'expérimenter encore dans une autre dimension. Tu peux l'expérimenter encore dans une autre dimension.
dans une autre dimension. Le Saint-Esprit te conduit dans une autre dimension maintenant. Il te conduit dans une autre dimension maintenant. Il te permet d'expérimenter une autre dimension de sa présence, une autre dimension de l'adoration, une autre dimension de la contemplation, une autre dimension de la contemplation. Tu peux le contempler en esprit et en vérité ce midi. Tu peux le contempler dans la plénitude de sa présence, dans la sainteté de son temple. Oh, la mélodie, heureux celui que tu choisis et que tu admets dans ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison et de la sainteté de ton temple. Seigneur Dieu, oui, en cette heure, nous nous rassasions du bonheur de ta maison et de la sainteté de ton temple. De la sainteté de ton temple. Akayandorobo shekaya la baba. Ekerebro shitaya la baba baba. Korabayandorobo shikata rababa baba. Koroboshe ekayala haladara broshe. Amataye de bros yandere de bros shikere bros kendorobosha. Alléluia. Une chose nouvelle de Dieu va m'arriver. Une chose nouvelle de Dieu va m'arriver. Mon cerveau ne la comprend, mais mon esprit la ressent. Je me sens perdu face à cet inconnu, mais une chose nouvelle de Dieu va m'arriver. Une chose nouvelle de Dieu va m'arriver. Mon cerveau ne la comprend, mais mon esprit la ressent. Je me sens perdu face à cet inconnu, mais une chose nouvelle de Dieu va m'arriver. Ah oui, une chose nouvelle de Dieu va m'arriver. Mon cerveau ne la comprend, mais mon esprit la ressent. Je me sens perdu face à cet inconnu, mais une chose nouvelle de Dieu va m'arriver. Une chose nouvelle de Dieu va m'arriver. Mon cerveau ne la comprend, mais mon esprit la ressent. Je me sens perdu face à cet inconnu, mais une chose nouvelle de Dieu va m'arriver. Une chose nouvelle de Dieu va m'arriver. Mon cerveau ne la comprend, mais mon esprit la ressent. Je me sens perdu face à cet inconnu, mais une chose nouvelle de Dieu va m'arriver. Une chose nouvelle de Dieu va m'arriver. De Dieu va. Mon cerveau ne la comprend. Mon cerveau ne la comprend, mais mon esprit la ressent, mais mon esprit la
la raison, je me sens perdu face à cet inconnu, mais une chose nouvelle de Dieu va, dis-le, une chose nouvelle, oh, de Dieu va mal. Mon cerveau ne la comprend, mon cerveau ne la, mais mon esprit la ressent, mon esprit la ressent, je me sens perdu face à cet inconnu, face à cet mais une chose nouvelle de Dieu va mal, une chose nouvelle. Ah oui, tu es comme moi ce midi. Ton cerveau ne la comprend, ton cerveau n'a pas encore saisi, n'a pas encore compris. Mais ton esprit la ressent. Et je me sens perdu, face à cet inconnu. Mais une chose nouvelle de Dieu va m'arriver. Ah oui, une chose nouvelle de Dieu va m'arriver. Une chose nouvelle de Dieu va m'arriver. Une chose nouvelle, une chose. Ah oui, si tu le sens dans le spirituel, que Dieu est en train de faire une chose nouvelle, dis-le, oui, une chose nouvelle de Dieu va. Une chose nouvelle, de Dieu va m'arriver. Une chose nouvelle, et de Dieu va m'arriver. Une chose nouvelle, Makataya, de Dieu va m'arriver. Une chose. Peut-être que tu n'arrives pas à mettre les mots dessus, mais tu le sais, de Dieu va m'arriver. Une chose nouvelle, de Dieu va m'arriver. Même si j'arrive pas à mettre les mots dessus, une chose nouvelle de Dieu va m'arriver. Une chose nouvelle de Dieu. Oh, une chose nouvelle de Dieu va m'arriver. Makataye de Chaka. Une chose nouvelle, ah, selon qu'il a dit, je ferai une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Une chose nouvelle de Dieu va m'arriver. Ah, une nouvelle saison dans ma vie. Une chose nouvelle de Dieu va m'arriver. Une chose nouvelle. Ah, Dieu est en train de faire une nouvelle œuvre dans ma vie. De Dieu va m'arriver une chose nouvelle. Ah, il a dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Et une chose nouvelle de Dieu va. Une chose nouvelle. Ah, alors que l'esprit souffle là où tu te trouves, une chose nouvelle t'arrive maintenant. Une chose nouvelle de Dieu va m'arriver. Ah, une chose nouvelle. Makataye de Bos va m'arriver. Ah, je déclare cette nouvelle saison sur ma vie. Une chose. Ah, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour proclamer la bonne nouvelle aux pauvres. Une chose. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Une chose nouvelle que Dieu va m'arriver à et libérer les opprimés, annoncer aux opprimés la liberté pour accorder, pour consoler les affligés. Ah oui, une chose nouvelle pour publier une année de grâce du Seigneur. Une
saison de grâce, une chose nouvelle, une chose. Ce Dieu va m'arriver pour consoler les affligés, pour accorder aux affligés de Sion un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil et un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. De Dieu va m'arriver une chose nouvelle. 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 De Dieu va m'arriver. Mon cerveau ne la comprend, mais mon esprit la ressent. Je me sens perdu face à cet inconnu, mais une chose nouvelle de Dieu va m'arriver. Dans cette atmosphère de prière, lui dit: Seigneur Dieu, révèle-moi cette chose nouvelle. Je la sens dans mon esprit. Je sais dans mon esprit que quelque chose arrive. J'entends dans mon esprit qu'il se fait un bruit qui annonce la pluie. Mais je n'ai pas encore saisi cela, Seigneur Dieu, pour le prophétiser. Je n'ai pas encore saisi cela pour le déclarer, Seigneur Dieu. Oui, j'entends un bruit qui annonce la pluie, Seigneur. Mais je n'ai pas encore saisi cela dans l'intelligence pour le prophétiser. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, je prie. Oh, révèle-moi. Révèle-moi cette chose nouvelle, afin que je l'annonce dans ma vie, afin que je l'annonce dans ma famille, afin que je l'annonce dans mon travail, afin que je l'annonce dans mes études, afin que je l'annonce dans mes finances, afin que je l'annonce dans mes projets, afin que je l'annonce dans mon avenir, afin que je l'annonce dans mon ministère, afin que je l'annonce dans mon église, afin que je l'annonce dans mon pays, afin que je l'annonce dans mon quartier, afin que je l'annonce dans ce pays dans lequel je vis. Je veux la saisir, Seigneur. Ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles. Ouvre mes oreilles, Seigneur. Ouvre mes oreilles, Seigneur Dieu. Que je t'entende, Seigneur. Je veux t'entendre en ce midi, Seigneur. Je veux t'entendre en ce midi, Seigneur. Je veux t'entendre, Seigneur, saisir ce que tu me dis dans le spirituel. Saisir, Seigneur, ce que tu annonces dans le spirituel. Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Dans ma vie, un bruit annonce la pluie. Dans ma vie, un bruit annonce la pluie. Un bruit annonce la pluie. Un bruit annonce la pluie dans ma vie. Dans ma vie, un bruit annonce la pluie. 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 Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Karibroshi kayanderebroshi karabros. Renderebroshi karabarabara. Kentorobroshi kerebroshi. Amakata yerebros. Kerebroshi kerebroshi kere. Kentorobroshi naba. Adarabroshi ndereb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  Akatayarabros, Ekandalabrabarabarabarabarabarabarabros, Kentorobroshi tarab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 ara, Kentorobroshi karabarabarabarabarabarabara, Kentorobroshakaya, Kentaraboshe kerebroshe kerebre, Kentorobroshi karabrosa, Ayadarabroshindalabalabalaba, Goraba shenderebroshe karababa. Kandala bros, shindere bros, kaya la bala 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 bala. Kentoro bros, shindere bros, kendoro bros, kintara bros, kendere bros, shindere bros, shikere bros, anda bros, shikere bros, kendere bros, kendoro bros, shindere bros, kendere bros, shakaya la bala 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 bala. Kandare bros, shindere bros, kendere bros, kendere bros, kendere bros, kendere bros, kintara bala bala ya.
Akata yara barabaraya, akata yere broshi kata yara bros, kendoro broshi kata yara bros, kendoro broshi tara barabaraya, goro broshi ndere broshi kata yara bro, kendere broshi tara barabaraya ndere bere. Je peux atteler mon char, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Peux atteler mon char, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Je peux atteler mon char, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Je peux atteler mon char, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Je peux atteler mon char, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Je peux atteler mon char, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Les cieux s'obscurcissent, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Le vent s'établit, car il se fait un bruit qui annonce. Ah, ce bruit annonce une pluie forte, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Je peux atteler mon char, car il se fait un bruit qui annonce. Même si je vois un nuage comme la forme d'une paume de main, car il se fait un bruit qui a... Ah, sur ma vie, je vois ce nuage comme une forme de paume de main. Il se fait un bruit qui annonce la... Moi, je viens atteler mon char, car il se fait un bruit qui annonce la... À moi, ce midi, j'attelle mon char, car il se fait un bruit qui annonce la... Oui, j'attelle mon char, car il se fait un bruit qui a... Oh, j'attelle mon char, car il se fait un bruit qui annonce. Le ciel s'obscurcit, car il se fait un bruit qui a... Le vent s'établit, car il se fait un bruit qui a... Et une pluie forte, car il se fait un bruit qui annonce la... Oh, je peux atteler mon char, car il se fait un bruit. Ah, j'ai fléchi les genoux, la tête entre les genoux, car il se fait un bruit qui annonce. Après une première vérification, je n'ai pas vu, mais il se fait un bruit qui annonce. J'ai scruté l'horizon une deuxième fois, mais je sais qu'il se fait un bruit qui annonce. La troisième fois, rien à l'horizon, mais il se fait un bruit qui annonce. La quatrième fois, j'étais en train de me décourager, mais il se fait un bruit qui annonce. La cinquième fois, j'étais sur le point de m'arrêter, mais il se fait un bruit qui annonce. La sixième fois, je pensais que c'était une cause perdue, mais il se fait un bruit qui annonce. Ah, la septième fois, j'ai vu un nuage, car il se fait un bruit qui annonce. Ah, c'était comme la paume d'une main, car il se fait un bruit qui a... Ah, et j'ai entendu l'esprit me dire, attelle ton char, car il se fait un bruit qui a... La voix de l'esprit, je l'entends me dire, car il se fait un bruit qui... Ah, le temps que je descends de la montagne, car il se fait un bruit qui... Ah, avant même que je ne descende de la montagne, car il
se fait un bruit qui annonce. Bien-aimé, sur ta vie, entends-le, car il se fait un bruit qui annonce. Oh mon frère, ma soeur, entends-le maintenant, car il se fait un bruit qui annonce là. Entends le son, car il se fait un bruit qui annonce là. Entends le son, car il se fait un bruit qui annonce là. Le ciel s'est obscurci, car il se fait un bruit qui... Même s'il y a eu la sécheresse pendant 3 ans, car il se fait un bruit qui annonce. Ah, même s'il y a eu la famine, il se fait un bruit qui annonce la pluie. J'entends le son de la pluie, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Car il se fait un bruit qui annonce la... Car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Il se fait un bruit qui annonce la pluie. La pluie de l'esprit. La pluie de l'esprit. La pluie de l'esprit. La pluie des dons de prophétie. La pluie de l'esprit de prophétie. La pluie de la parole de prophétie. La pluie, oh Dieu. Merci pour cette atmosphère. Merci, oh Dieu, pour cette atmosphère. Merci, Seigneur. Père, nous nous attendons à toi. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Oh Dieu, accomplis ton œuvre au milieu de nous. Seigneur, oui, tu fais de nouvelles choses. Je le crois pour mon frère. Tu fais de nouvelles choses. Je le crois pour ma soeur. Tu fais de nouvelles choses. Et Seigneur, si nous pouvons les déclarer, tu as même de l'accomplir dans ta volonté. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Merci pour cette atmosphère qui est propice. Merci. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cet après-midi qui nous accorde ensemble à l'atmosphère de Najot. Amen. Donc nous bénissons le Seigneur qui nous donne d'expérimenter sa présence d'une façon particulière. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes connectés. J'aimerais juste que vous puissiez liker cette vidéo, partager la vidéo et inviter nos connaissances à suivre cette émission. Amen. Aidons le corps de Christ à grandir dans la connaissance et dans l'expérience du Saint-Esprit. Amen. Donc, nous bénissons le Seigneur pour ce voyage qui a commencé le premier jeudi du mois de janvier. Et voici, nous persévérons encore en mars. Alléluia. Je crois que le Seigneur en réserve encore beaucoup de choses pour nous. J'aimerais que nous puissions ouvrir nos cœurs, que nous puissions recevoir ce que le Seigneur a prévu pour nous. Amen. Donc la semaine dernière, nous avons commencé à parler du 5e niveau, de la 5e dimension du prophétique, les dons du prophète. Amen. Et la semaine dernière, nous avons vu que les femmes sont aussi à même d'occuper le ministère du prophète. Amen. Que Dieu
que Jésus-Christ à son ascension, lui, les prophètes, il n'a pas voulu laisser son Église sans prophète. Amen. La Bible dit dans Éphésiens 4, verset 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Alléluia. Et là où nous sommes, le Seigneur a également des prophètes sur la terre. Amen. Le temps des prophètes, ce n'est pas révolu. Alléluia. Les prophètes sont encore là, au milieu de nous. Amen. Donc, aujourd'hui, nous poursuivons. Aujourd'hui, j'aimerais que rapidement nous puissions parler des différentes catégories de prophètes. Donc, ce n'est pas toutes les catégories. Certains ont d'autres appellations qui donnent à ces catégories. Et le Seigneur est avec nous. Nous allons aller pas à pas. Amen. Donc la Bible dit, Dieu établit premièrement dans l'Église les apôtres, secondement les prophètes. Amen. Ça c'est dans 1 Corinthiens 12, le verset 28. Alléluia. Cependant, tous les prophètes ne sont pas pareils. Amen. Donc nous devons le comprendre. Tous les prophètes ne sont pas pareils. Alléluia. Donc, tout le monde ne peut pas accomplir la même chose. Amen. C'est-à-dire, nous devons faire attention. Souvent, il y a des gens qui disent que, oh non, mais tel pasteur n'est pas comme l'autre pasteur. Justement, nous ne sommes pas appelés à accomplir les mêmes choses. Le Seigneur, il aime la diversité. Amen. L'essentiel, c'est que nous soyons unis dans sa volonté. Amen. Sinon, tout le monde ne peut pas accomplir la même chose. Alléluia. Donc, j'aimerais que nous puissions voir Jean 3, le verset 27. Jean dit à ses disciples qui sont venus, lui dit que Jésus qui baptisait plus de disciples. La Bible précise que toutefois, ce n'est pas Jésus-Christ qui baptisait, mais c'était ses disciples qui le faisaient. Vous voyez ça? Et les disciples de Jean disent, c'est lui que tu as présenté là, il baptise plus de personnes. Et dans Jean 3, le verset 27, Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Alléluia. Donc, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Le ministère est donné, mais il y a diversité dans le ministère. Et c'est une complémentarité. On se complète. Ce n'est pas une rivalité. Amen. Donc, ce n'est pas parce que tel fait une chose que l'autre ne fait pas qu'il faut dire que l'autre est supérieur à l'autre. Non. Donc, nous nous complétons dans le ministère du prophète. Je parle à ceux qui ont reçu cet appel-là. Nous avons vu que c'est un appel. Ce n'est pas par désir. Amen. Il y a des choses qu'on peut désirer dans la Bible. Amen. La Bible dit si quelqu'un aspire à la charge d'évêque. Donc, être ancien, on peut aspirer. On peut être zélé. Si quelqu'un aspire à la charge du diacre. Alléluia. Bien sûr, il y a des critères à remplir. Mais si le Seigneur ne vous a pas appelé à être prophète, vous pouvez désirer autant que vous voulez. Le Seigneur ne va pas vous mettre dans le ministère du prophète parce que vous avez désiré. C'est un appel que Dieu donne. Alléluia. Donc nous devons comprendre que Dieu donne à chacun quelque chose à accomplir dans le corps de Christ. Amen. Et ce n'est pas pour dire que les prophètes sont supérieurs aux pasteurs. Parce que nous remarquons aussi également une tendance, dès qu'on dit qu'il y a un prophète qui est là, tout le monde court. Parce que c'est un prophète. Alors que les gens disent, oh non, mon pasteur, vraiment, lui, n'est pas puissant. Il
il n'est pas puissant. Le prophète, il est puissant. Et nous nous retrouvons dans bien des dégâts. Parce que nous n'avons pas voulu honorer les pasteurs que Dieu a établis sur nous. Nous sommes allés suivre un prophète qui était arrivé. Donc, honorons les serviteurs de Dieu que nous avons. Si c'est un apôtre qui exerce dans l'église où vous êtes, honorez-le. Si c'est un évangéliste, honorez-le. Si c'est un pasteur, honorez le pasteur. Si c'est un docteur, honorez les docteurs. Amen. C'est très important. Alléluia. Donc, l'objectif de ce partage, c'est que nous apprécions que tous les prophètes ne sont pas pareils. Tous les prophètes n'accomplissent pas les mêmes choses. Alléluia. Donc, la première catégorie que nous voyons, ce sont les prophètes intercesseurs. Alléluia. Ce sont les prophètes intercesseurs. Amen. En fait, la première fois que le mot prophète est employé dans la Bible, c'est employé dans le cadre de l'intercession. Vous voyez ça? Dieu dit à Abimelech, cette histoire m'intrigue à chaque fois que je lis. Abimelech kidnappe la femme d'Abraham, Sarah. Et la Bible dit la nuit. Bon, Abraham aussi avait menti. Et Sarah était sa sœur. La Bible dit la nuit, tu vas mourir. Rends à cet homme sa femme. Si tu ne rends pas, tu vas mourir. Toi et ta famille. Je me pose toujours la question. Comment ça se fait que le monsieur a menti, mais Dieu le protège? C'est la grâce de Dieu. Amen. C'est la grâce de Dieu. Cela n'excuse pas le mensonge. Non. C'était la manifestation de la grâce de Dieu. Donc ne dis pas, oh non, Abraham a menti. Dieu l'a défendu. Moi aussi, je vais aller mentir. Tu n'es pas Abraham. Tu ne t'appelles pas Abraham. Alléluia. Très important. Donc, Genèse 20, le verset 7. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Vous voyez ça? Donc, Dieu a employé le mot prophète dans le cadre de l'intercession. Donc, j'aimerais le dire, tous les prophètes sont intercesseurs. Amen. Mais il y a certains que Dieu a donné une grâce particulière pour l'intercession. Alléluia. Donc, la prière est vraiment quelque chose que tous les prophètes doivent faire. Amen. Parce que la grâce prophétique, c'est une grâce qui vient avec la présence de Dieu. Alléluia. Et nous le verrons dans la suite. Les prophètes doivent être proches de Dieu. Amen. Donc, nous devons comprendre et donner l'occasion pour que les prophètes soient comme Dieu veut qu'ils soient. Alléluia. Donc, tous les prophètes intercèdent, mais il y a ceux à qui Dieu a donné une grâce particulière pour l'intercession. Amen. Et ils doivent prier. Alléluia. Certains sont appelés à intercéder pour l'Église dans laquelle ils sont établis. D'autres sont appelés à intercéder pour la ville. D'autres sont appelés à intercéder pour la nation. D'autres sont appelés à intercéder pour certaines nations. Amen. D'autres sont appelés à intercéder pour le continent. Le problème arrive quand celui qui n'est pas appelé à intercéder pour d'autres nations s'aventure dans ce domaine-là. Donc, ce n'est pas parce que nous sommes appelés à être des intercesseurs que tous les prophètes doivent s'aventurer à prier. Chacun doit reconnaître là où Dieu veut qu'il exerce. Chacun a sa sphère d'influence. Ce n'est pas parce que l'autre intercède pour des nations qu'il dit qu'il est supérieur à celui à qui Dieu a dit d'intercéder pour la ville. Dieu a des tâches spécifiques
pour tout un chacun. Je le répète. Amen. Donc, la deuxième catégorie, ce sont les prophètes Nabi. Donc, la semaine dernière, nous avons parlé des Nabi, ceux qui parlent par inspiration. Amen. Donc, pour cela, il suffit juste que l'atmosphère soit propice, que l'esprit de prophétie soit là, l'atmosphère de prophétie soit là, l'inspiration vient et il prophétise. Il parle de la part de Dieu. Amen. C'est là où nous pouvons retrouver un prophète nommé Agabus. Donc nous sommes dans Acte 11, le verset 27 au verset 30. La Bible dit en ces temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, s'éleva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon leurs besoins un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils les firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Donc les prophètes étaient là. Comme nous avons vu quand nous avons parlé de l'atmosphère de prophétie. Et Agabus a parlé par inspiration qu'il y aurait une famine. Et la Bible précise, elle arriva en effet sous Claude. Alléluia. Troisième catégorie que nous voyons, ce sont les voyants ou bien les causés. Donc, nous pouvons les appeler également les sentinelles. Amen. Nous pouvons les appeler aussi les prophètes sentinelles, les voyants. Et sentinelle ici, c'est aussi Shama. Vous voyez ça. Et ils voient par les biais des songes, des visions et de l'extase. Et ils avertissent le peuple de Dieu. Vous voyez ça. Dans Ésaïe 21, versets 6 à 7, la Bible déclare, car ainsi m'a parlé le Seigneur, va, place la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. Elle vit de la cavalerie des cavaliers 2 à 2, des cavaliers sur des ânes, des cavaliers sur des chameaux. Et elle était attentive, très attentive. Vous voyez ça? Donc la sentinelle a vu. Amen. Et nous pouvons citer comme exemple Habakkuk et Ézéchiel. Vous voyez ça? Habakkuk dit dans Habakkuk 2, j'étais à mon poste. Je me tenais sur la tour. Vous voyez ça? Pour voir ce que l'Éternel me dirait après ma plainte. Vous voyez ça? Donc il a prié. Ensuite, il a fait quoi? Il a commencé à voir. Dieu dit dans la suite, écrit la vision. Alléluia. Et le livre d'Ézéchiel, c'est un livre bien particulier. C'est un livre plein de visions. Là, nous voyons Ézéchiel opérer comme un voyant. Il voyait et il annonçait. Il voyait et il avertissait le peuple. Il nous faut des prophètes sentinelles dans cette génération. Alléluia. Il nous faut des prophètes sentinelles. Frère, nous ne devons pas être aveugles dans cette génération. Parce que lorsque la sentinelle ne voit rien, toute l'église est en danger. Une église peut être en danger parce que la sentinelle ne voit rien. L'église corps de Christ dans une nation peut être en danger parce que la sentinelle n'a rien vu. Alléluia. Et c'est une grâce que Dieu accorde. Jean dit quoi? Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Alléluia. Ésaïe 21, 11 à 2. Il dit, oracle sur Douma,
on me crie de séir. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? 2 fois. La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez. Convertissez-vous et revenez. Vous voyez ça? Lorsque la sentinelle voit, c'est pour que le peuple de Dieu s'aligne au plan de Dieu. Amen. Ça, c'est pour les causes, les voyants. 4e, nous voyons les prophètes Nabikose. Là, nous voyons les prophètes qui jumellent l'inspiration et quoi? Et le fait de voir. Alléluia. Ce n'est pas parce que quelqu'un voit que la personne parle par inspiration. Ce n'est pas parce que la personne parle par inspiration qui veut dire que la personne voit. Alléluia. Il y en a qui jumellent les deux. Ça peut arriver que la personne parle par inspiration, mais que la personne voie aussi. Alléluia. Et nous pouvons parler de Samuel. 1 Samuel 3, les versets 19 à 21. La Bible dit, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Là, nous voyons déjà les prophètes doivent être attachés à la parole de Dieu. Samuel ne laissa tomber à terre aucune des paroles de l'Éternel. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète. Prophète ici, c'est Nabi de l'Éternel. La suite, l'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel s'est révélé à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Donc les Nabis, ils reçoivent des révélations de l'Éternel par la parole de l'Éternel. Alléluia. Par la parole de l'Éternel. 1 Samuel 9, les versets 17 à 21. C'est là où nous voyons Saül qui a été envoyé chercher les ânesses de son père. La Bible dit, lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont j'étais parlé. L'homme dont j'étais parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, indique-moi, je t'ai prie, où est la maison du voyant? Et voyant ici, c'est Raha. Souvenez-vous, la fois dernière, nous avons dit, en plus de causer, qui veut dire voir, avoir des visions, il y a aussi Raha, le voyant. Alléluia. Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. Donc il a dit ça en toute humilité, en toute simplicité. C'est moi qui suis le voyant. Donc il était un nabi, mais il était aussi un Raha ou un causé, un voyant. Alléluia. 5e, les prophètes enseignants. Donc ici, il s'agit des prophètes qui ont un ministère d'enseignement plus poussé. Alléluia. Dans la suite, nous allons comprendre. Là, c'est un grand gâteau que nous essayons de découper morceau par morceau. Donc, il y a des prophètes qui ont un ministère d'enseignement. En fait, quand ces prophètes enseignent, la première réaction, c'est qu'il n'est pas en train de nous prophétiser. Mais en fait, tout l'enseignement est une prophétie. Ces prophètes-là reçoivent la révélation de Dieu et ils ont la capacité de mettre une grande révélation de Dieu dans un enseignement très simple que le peuple de Dieu peut recevoir et assimiler. Alléluia.
Vous voyez ça? Et Jésus-Christ est l'exemple par excellence. Dans Matthieu 21, le verset 11, la foule répond, c'est Jésus le prophète. Maintenant, dans Matthieu 9, le verset 35, la Bible dit quoi? Jésus, j'ai entendu Jésus le prophète, parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues. Donc Jésus enseignait dans les synagogues. Le prophète, il enseignait dans les synagogues. Et l'une des choses avec les enseignements de Jésus, tout le monde pouvait comprendre. Tout le monde pouvait comprendre. Vous voyez ça? Et c'est aussi l'exemple de Moïse. Moïse était un enseignant. Il était un vrai enseignant. Moïse était un vrai enseignant. Deutéronome 32, le verset 1 à 2. Moïse dit, cieux, prêtez l'oreille, et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie. Que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Moïse a reçu la révélation de la loi. Il a reçu, c'est-à-dire quand je parle de la loi, je parle des 10 commandements. Mais en plus de ça, il a reçu d'autres commandements. Et il a transmis sous forme d'enseignement. Il a enseigné le peuple. Et aujourd'hui, certains livres que les prophètes écrivent sont des prophéties. Oui. Certains livres sont des prophéties. Vous voyez ça? Il y a un passage que j'aimerais que nous puissions voir. C'est dans Daniel 9. Daniel 9, Daniel dit, il a vu, par les livres de Jérémie le prophète. Donc Jérémie a fait quoi? Il a écrit les prophéties qu'il recevait. Maintenant, des années plus tard, Daniel lit et comprend que Israël doit rester en captivité 70 ans. Donc certains livres sont des prophéties. Et nous devons discerner. Alléluia. Nous ne devons pas juste lire les livres chrétiens comme juste des romans. Non. Nous devons apprendre à discerner quel type de livre j'ai entre mes mains. Alléluia. Et le Saint-Esprit va nous aider à recevoir ce que nous devons recevoir. Amen. 6e, les prophètes du réveil. Alléluia. Donc ici, il s'agit des prophètes que Dieu envoie avec une mission spécifique. Faire revenir le cœur de son peuple. Faire revenir le cœur de son peuple. Et parfois, de façon spectaculaire, par des signes et des prodiges. Vous voyez ça? C'est là où on peut citer Élie et Jean-Baptiste. Vous voyez ça? Par des signes, mais surtout par la prédication de la parole de Dieu. Les prophètes du réveil. Ésaïe 40, le verset 3 à 5. Une voix crie. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et que les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, toute chair la verra.
car la bouche de l'Éternel a parlé. Et la Bible dit, dans Matthieu 3, le verset 1 à 3, en ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans les déserts de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et puis la Bible précise, au verset 3, Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez les chemins du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Donc Jean-Baptiste était venu réveiller le peuple. Il était venu réveiller le peuple. Les théologiens parlent de 400 ans de silence prophétique entre Malachie et Matthieu. Ouais, c'était 400 ans où personne n'a reçu une prophétie, quoi que ce soit. C'était silence radio. Et d'un coup, Jean-Baptiste apparaît dans le désert en train de dire, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Il est venu retourner le cœur du peuple de Dieu vers lui. Alléluia. Et Malachie 3, 23 à 24 d'abord, c'est en même temps Malachie 4, le verset 5 à 6. Malachie dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper les pays d'interdit. Maintenant, Jésus-Christ arrive, et dans Matthieu 17, 10 à 13, les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Et Jésus répond. Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu, qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Vous voyez ça? Donc Jean-Baptiste, son ministère était le réveil. Que le peuple de Dieu se réveille, que leur cœur soit tourné vers Dieu, le Père de tous. Alléluia. Et c'est important. Vous voyez ça? C'est vrai, dans la prédication, le prophète condamne les péchés. Vous voyez ça? Mais Dieu a donné une grâce particulière à certaines personnes. Partout où il passe. Après, on sent que l'église est réveillée. On sent vraiment le réveil. Les gens prient. Les gens adorent Dieu véritablement. Oui, c'est parce qu'un prophète de réveil est passé par là. C'est une grâce que Dieu accorde. Alléluia. Cela ne veut pas dire que quand les autres prophètes passent là, tout le monde s'endort. Non, c'est pas ça. Mais il y a une grâce particulière que Dieu accorde à certaines personnes. Amen. Et dernière catégorie, c'est les prophètes du surnaturel. C'est comme ça que je les ai appelés. Les prophètes du surnaturel. Quand nous lisons la Bible, certains prophètes ont opéré dans le surnaturel. D'autres, non. Je viens de nous parler de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, quand je lis la Bible, en tout cas, nulle part où je vois Jean-Baptiste opérer un miracle. Vous voyez ça? Alors que Jean-Baptiste, la Bible dit, il avait l'esprit d'Élie. Le char d'Israël et sa cavalerie. Le monsieur qui a fait appel au feu. Et le feu est tombé du ciel. Il a fermé le ciel 3 ans et demi. Après, il a encore ouvert le ciel. Le feu est tombé. Élie a opéré des miracles. Mais Jean-Baptiste, non.
Vous voyez ça? Donc il y a certaines personnes qui ont reçu la grâce d'opérer dans les surnaturels. Certaines personnes, leur grâce, c'est quoi? C'est juste prier. Il intercède. Seigneur, miséricorde. Miséricorde. Épargne ce peuple. Fais venir ce peuple vers toi. Certains, c'est enseigner les voies de Dieu. D'autres, c'est voir. D'autres, c'est parler par inspiration. Certains, c'est opérer dans les surnaturels. Alléluia. De Jésus-Christ, la Bible dit, Jean 20, le verset 30, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ces livres. Jean 20, 21, le verset 25. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même puisse contenir les livres qu'on écrirait. Donc, Jésus a opéré des miracles, même après la résurrection. Il a continué à opérer des miracles. Vous voyez ça? Et Jésus même nous a avertis au sujet du surnaturel. Regardez ce qu'il dit. Matthieu 24, 23 à 25. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. C'est Jésus qui parle. Hein? Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Donc le surnaturel n'est pas forcément la validation du ministère prophétique d'une personne. Non, c'est le Saint-Esprit qui valide les ministères. Alléluia. Dans cette génération, beaucoup de prophètes authentiques ont mélangé l'authenticité du ministère avec d'autres choses. Et c'est un danger. C'est un vrai danger. C'est un vrai danger. C'est un vrai danger dans le ministère actuellement. Frère, nous devons faire attention. La validation du ministère, ce n'est pas le surnaturel. C'est le Saint-Esprit qui valide le ministère. C'est le Saint-Esprit qui valide le ministère. Et j'aimerais juste que nous puissions faire attention. Les fruits que porte le prophète valident son ministère. Alléluia. Si le prophète, c'est un prophète Nabi, l'authenticité de ce prophète sera quoi? L'accomplissement de ce qu'il dit par inspiration. Alléluia. S'il est un prophète intercesseur, l'authenticité sera quoi? La miséricorde que Dieu va faire quoi? Va faire envers le peuple pour qui il intercède. Alléluia. Donc nous devons faire attention. Aujourd'hui, nous courons après les surnaturels. On en a besoin. Mais restons stables. Restons stables. Restons stables. Alléluia. Amen. Donc, que le nom du Seigneur soit béni. Comme je le disais au début, il y a plusieurs autres catégories qui sont dans la Bible. Hein. Donc, nous grandissons dans la révélation. Alléluia. Donc, ce sont les 7 que j'ai pu découvrir dans la Bible. Il y a d'autres personnes qui les appellent autrement. Cela ne veut pas dire qu'ils ont tort. Amen. Donc, l'essentiel, c'est de comprendre comment ça se passe, comment la grâce que Dieu a accordée à chacun. Alléluia. Donc, que le Seigneur nous bénisse abondamment et je nous encourage à demeurer
sous l'atmosphère de prophétie. Que Dieu nous bénisse. Demeurons en Ajotte. Demeurons en Ajotte. Avant qu'on puisse se séparer, j'aimerais dire à quelqu'un, pour que tu découvres ta catégorie, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Ton appel authentique. Ton appel authentique. Ne va pas dans une direction parce que tu vois tout le monde aller dans cette direction. Reste avec le Saint-Esprit. Deviens un ami du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu va guider tes pas. L'Esprit de Dieu va te conduire. Que le Seigneur te bénisse. Bonne journée à tous et demeurons en Ajotte. Que Dieu bénisse.